Bonjour amis taureaux et ou ascendant taureau, nous allons jeter un œil donc pour vous, pour votre signe, pour les énergies, j'ai du mal, pour les énergies donc du mois de juillet. Nous allons regarder un peu du point de vue général et pour vos amours bien sûr, ce qu'il va en être. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, c'est tout à fait possible, on est dans du général. Donc, pour faire tout ce qui va être justement relation, état d'esprit, financier, professionnel, nous allons prendre le Tea Leaf Fortune. Pour vos amours, le Mirror Through. Voilà, vous savez tout. Alors, les taureaux, nous allons commencer. Alors, les taureaux, que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de juillet? Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de juillet? Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de juillet pour vous les taureaux? Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de juillet? Le petit bruit que vous entendez au fond, qui n'est certainement pas agréable pour vous, c'est le ventilateur. J'ai retiré la clim parce que ça fait un peu trop de bruit, mais par contre je suis obligée de laisser le ventilateur parce qu'il fait vraiment très très chaud. Alors, les taureaux pour vous ce mois de juillet, ou alors les ascendants taureaux, que va-t-il se passer? Quel va être votre état d'esprit? Hop, on va jeter un œil. Alors, les taureaux, votre état d'esprit, les taureaux. On va regarder le relationnel également, le professionnel pour vous les taureaux et le financier. Allez, on ramasse toutes ces cartes. Alors, nous avons l'horloge. Nous avons la petite pendule pour votre état d'esprit. Le temps. Ça va nous dire à quel point la notion de temps va être importante pour vous, amis taureaux, ce mois de juillet. Vous allez être dans la hâte, tout simplement. Vous n'allez pas avoir envie de tergiverser. Vous voulez que ça aille vite. Vous voulez obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mais dans la rapidité. Le conseil de cette carte, c'est bien entendu de savoir faire preuve de patience, savoir faire preuve de compréhension avec les autres, parce que l'on a hâte, on veut tout obtenir ce que l'on souhaite tout de suite, mais il va falloir prendre le temps, tout simplement. Le relationnel. Le relationnel, nous avons l'avion. C'est une carte qui est assez peu représentée dans les autres jeux. Et hop, et la pipe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez des nouvelles, voire même de la visite d'un ami très très proche. Et justement que cet ami vienne de loin. Donc il est possible que vous ayez de la visite d'un ami très proche qui vienne de loin, ou au moins de toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles. On a avec l'avion une bonne nouvelle qui arrive. Donc ce sera obligatoirement des nouvelles qui vont vraiment être favorables, qui vont être positifs par rapport à vos amis. Surtout, encore une fois, si c'est un ami qui habite assez loin de vous. Du point de vue relationnel, la pipe, justement,
peut nous dire qu'il va falloir que vous fassiez preuve de maturité pour ne pas avoir de petits soucis justement au niveau relationnel. Donc, on fait preuve de maturité. On a une visite d'un très bon ami ou au moins on a de ses nouvelles. Donc, ça peut être un très très bon ami ou alors un ami de très longue date. Excusez-moi. Donc, un ancien ami, un ami qui est vraiment là depuis. Donc, comme je vous disais, un ami que vous connaissez depuis très longtemps. De toute façon, on voit avec l'avion que vous allez passer de bons moments. Ce sont des bonnes nouvelles, donc on va passer de bons moments sans aucun souci. Après, ça peut également nous parler de longs trajets, de voyages lointains. Donc peut-être allez-vous vous-même rendre visite à un très vieil ami, à un ami de longue date. Mais on voit que si l'on sait faire preuve de maturité du point de vue professionnel, on n'a pas de problème particulier, on a surtout des retrouvailles. Le professionnel, nous avons la lettre, et la sirène. Alors j'ai l'impression que ce mois de juillet, on va envoyer des CV, hein. On va envoyer on va postuler à certains postes, à certains contrats, mais pour autant, on n'a pas forcément confiance en l'entreprise ou l'endroit où l'on postule, excusez-moi. On a vraiment beaucoup de méfiance envers l'entreprise ou la société ou même le petit artisan à qui on postule. Après, ça peut nous parler tout simplement de formalités. Tu t'es bloqué, tu me gonfles. Donc de formalités administratives. Donc pourquoi pas de l'administratif, mais toujours avec beaucoup de méfiance. Peut-être que l'on va signer un contrat, peut-être qu'on va faire des formalités pour suivre une formation, mais l'on n'a pas confiance. La sirène, c'est vraiment le manque de confiance, tout simplement. C'est vraiment le manque de confiance avant toute chose. Si vous signez un contrat, les cartes vont vous dire, avec la sirène, surtout montrez vos qualités, mettez en avant vos qualités. N'hésitez pas à mettre vos qualités en avant, vos compétences en avant. Et même lorsque vous envoyez un contrat, lorsque vous envoyez votre candidature, mettez vos qualités en avant. Si vous voulez signer le contrat, surtout placez toutes vos qualités en avant. Mettez-vous en avant. On regarde le financier. Le financier, nous avons le tambour. Et nous avons, je ne sais plus comment ça se dit en français. Je ne sais plus comment ça se dit en français. Alors, le tambour pour les finances. Je suis en train de chercher en même temps dans ma tête pour retrouver ce mot en français. Un soufflet. Le soufflet. Voilà. Excusez-moi. Donc, du point de vue financier, on voit qu'il y a un désir d'argent. Ce désir d'argent va être comblé avec le tambour. Ça risque d'être lent, mais l'on voit que l'on va parvenir. Le tambour, c'est vraiment, on va parvenir. C'est lent, c'est pas évident pour réussir, mais on va réussir à combler ce désir d'argent.
même si ça prend plus de temps que l'on ne le souhaite, on va réussir. Ce qui est en total contraste, excusez-moi, oh je bafouille, avec l'horloge qui nous dit que vous, intérieurement, vous avez hâte. Et l'on voit que du côté financier, ça prend le temps. Soyez patient, mais on réussit. On va jeter un coup d'œil maintenant sur vos amours, amis taureaux et ou ascendant taureau. Nous avons le chien qui est tombé. Le chien, ça va nous parler de fidélité. Ça peut également nous parler, pourquoi pas, de votre partenaire ou alors d'un ami qui est assez précieux, bien entendu. Le chien, c'est vraiment la fidélité avant tout. Donc, allez, on va regarder pour vos amours, les taureaux. Taureaux célibataires, que va-t-il se passer dans vos vies? Amis taureaux, que va-t-il se passer dans vos vies? Amis taureaux. Taureau, ça peut aussi nous parler d'un attachement. Alors, célibataire, en juillet, les taureaux, vos amours. Allez, on y va. On va jeter un coup d'œil. Alors, on a l'anneau, le trèfle, le poisson, la tour et le renard. Alors, vous avez l'opportunité de rencontrer tout d'abord un ami, mais en même temps rencontrer un séducteur qui va vous être fidèle. On voit avec le poisson que c'est quelqu'un qui a énormément de charme et l'on voit la possibilité, l'opportunité que l'on va pouvoir avoir de se mettre en couple avec cette personne. Les cartes nous disent que ça va, on est en train de ce mois de juillet, on va fonder les bases du couple. On va se mettre à fonder. Même s'il y a de la méfiance avec le renard, on fonde les bases du couple. Ça ne sera pas tout début juillet. Ça ne sera pas tout début juillet. Pour moi, ce ne sera pas avant la mi-juillet, cette rencontre. Il est possible que ce soit lors d'un déplacement ou lors de vos vacances. Tout simplement. En tout cas, lorsque vous aurez pris la décision d'aller de l'avant. Parce que l'on voit que, de toute façon, après, avec cette personne, on prend la décision d'aller de l'avant et ça va nous parler de, nous avons l'arbre ici, même une fondation d'une famille. Donc, on va vraiment consolider les bases du couple ce mois de juillet pour enfin pouvoir fonder un foyer. Donc, on a une rencontre qui est sûre avec des fondations qui sont certaines pour véritablement fonder un foyer, fonder une famille. Même si vous, de votre côté, vous restez encore sur le qui-vive, vous vous méfiez. On voit qu'au fur et à mesure, ça va se faire. Donc, cette rencontre, on l'a dit, elle n'aura pas lieu avant mi-juillet. Mais elle arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. On va regarder maintenant pour les couples. Que va-t-il se passer pour vous, les couples, ce mois de juillet, pour les taureaux? Nous avons le trèfle. Alors, pour les couples, le livre et la tour. Hop, et bien il monte quasiment. Et voilà. Donc, on voit, donc nous avons le trèfle, nous avons le livre, nous avons la tour,
nous avons la maison et la consultante avec le chien au cou. Donc on voit que l'on est attachés l'un à l'autre. Il va vraiment y avoir l'opportunité, une belle opportunité donc, dans un avenir très très proche, hein, donc ce mois de juillet, de consolider. Et c'est vraiment, c'est également la parole pour les célibataires, c'est vraiment consolider son foyer, vraiment repartir sur des bases encore plus fortes, plus saines qu'avant avec la tour et la maison à côté. On voit que on consolide, on est fidèles l'un à l'autre, hein, c'est vraiment le chien, c'est la fidélité, et on consolide les bases du couple, tout simplement. Alors, nous avons la lune, nous avons les souris et nous avons l'anneau. J'ai l'impression que par contre que beaucoup d'entre vous s'inquiétaient un peu pour leur couple, justement. Il y avait un peu de mélancolie, ou alors certains se faisaient des illusions, ne croyaient pas forcément en un avenir possible. Et là, les cartes nous disent totalement le contraire. On s'aperçoit que même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu, avec les souris, peut-être, aviez-vous l'impression que vous n'étiez pas aussi fort, que le couple n'était pas aussi fort que cela, on s'aperçoit que bien au contraire, le couple est très très fort. Et justement, vous allez vraiment restructurer, reconsolider votre base de couple. On voit qu'on est vraiment sur la consolidation du couple. On va remettre les bases à zéro. Tout simplement, on va recimenter les bases et on repart. Donc, ce mois de juillet, c'est vraiment le temps de la consolidation. On restructure son couple, pour moi. Peut-être pensiez-vous qu'il y avait moins de fidélité. Peut-être pensiez-vous que votre partenaire n'était pas fidèle. Peut-être pensiez-vous que peut-être que vous-même, vous étiez sur le point de regarder ailleurs. Et résultat, ce mois de juillet va être la reconsolidation, la restructuration de votre couple. Et l'on repart sur des bases très très saines. Voilà les amis. Eh ben, je vous souhaite un très bon mois de juillet, bien entendu. Je vous dis à très bientôt, à très très vite. Et que ce mois de juillet soit pour vous ensoleillé, qu'il soit tout simplement merveilleux pour vous. Voilà, et rempli d'amour. Bisous bisous.